Docteur Boursali, président de l'association de pharmacie clinique et oncologique, Docteur Boursali. Je suis en présence aujourd'hui d'une de nos invités phares, qui est Docteur Gerfali. C'est notre sœur, consoeur aussi, tunisienne, présidente de la Société tunisienne de pharmacie hospitalière. Et nous avons l'honneur et le privilège de l'avoir lors de ce congrès que nous organisons à Sétif du 1er au 3 décembre. Et donc je voulais partager avec vous un peu une petite interview sur la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, le vendredi 2 décembre, sur les essais cliniques et comment chez nos frères tunisiens, ils ont pu effectivement avoir cette approche et comment ils ont pu valider leur centre, validé par deux agences internationales, la FDA et l'EMA, qui ont validé le centre de santé dans lequel Dr Gerfali travaille. Donc elle va nous expliquer brièvement comment ça a été, déjà comment est née l'idée et comment ça a été fait en quelques mots. En fait, les essais cliniques en Tunisie, ça fait bien longtemps maintenant, on est presque sur 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a une historique. Et quelque part, au début, on a commencé à travailler selon les normes internationales. Comme pour tout essai clinique, on a été positionné à niveau international et les grandes firmes se sont adressées à nous. Je tiens à préciser que dans le cadre de la certification, ce sont dans des essais cliniques qui étaient faits à niveau international. Les audits avant octroi de l'autorisation de mise sur le marché. Nous avons eu des audits de la FDA et de l'EMA à chaque fois qui nous ont qui ont été largement satisfaits. Et ceci parce que les différents centres travaillent depuis des années selon les normes internationales et ça crée une dynamique quand on se met dans une optique d'essai clinique et qu'on se retrouve avec des centres internationaux qui sont tous audités par ces grandes firmes. On doit se mettre au diapason et être à la hauteur de ces audits et de ces firmes et surtout de ces essais par rapport à leurs résultats qui sont des résultats internationaux finaux. D'accord. Là, est-ce que par rapport aux thérapies innovantes, donc là, une des grosses thématiques de ce congrès, en quoi ça peut aider effectivement votre centre de décision par rapport à ces thérapies innovantes, qu'est-ce que ça peut apporter? Si vous pouvez nous expliquer. Oui. Alors, il est clair que c'est un plus. Il est clair que quand un pays décide d'instaurer un essai clinique par rapport à une thérapie innovante, c'est que dans l'absolu, il croit à cette thérapie. Et donc, dans l'absolu, il est évident que derrière ça, nous mettons nos patients, surtout ceux qui sont indigents par exemple, ou qui sont knamistes, dans ces essais pour ensuite les prendre en charge. Et en général, quand un essai clinique est fait sur une thérapie innovante qui a réellement un apport, on participe d'un point de vue international à cette étude. Ensuite, par rapport aux autorisations de mise sur le marché et à l'introduction de ces produits, il est clair que c'est plus facile. Et même, il y a des produits qui, même n'ayant toujours pas encore leur AMM, qui ont commencé leur essai clinique, mais qui ont affaire à des patients qui, derrière ça, ne peuvent pas, sont dans une catégorie sociale où ils ne peuvent pas acheter ces traitements. Et ben, il est très clair que nous établissons des contrats pour faire derrière l'essai, une fois l'essai fini, un access programme où ces patients continueront tant que le médicament n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. Dans notre pays, eh ben, ces patients prendront ce traitement, bénéficieront de ce traitement tout le long. Et ça, c'est un gain exceptionnel. Et je le vis tous les jours depuis maintenant presque 20 ans. Et réellement, on voit l'intérêt de toute cette dynamique internationale par rapport aux essais cliniques. Et c'est vrai que c'est un point auquel on pense, au fait, quand on pense EMA, FDA, on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'en Algérie, et ça a été un peu l'objectif de cet atelier, je voulais que Dr Gerfali, Merim, puisse partager cette expérience et voir quels sont les points d'introduction, comment on pourrait effectivement, réellement et concrètement lancer ces centres donc comment le pharmacien, est-ce que c'est déjà facile, ça a été facile, et est-ce que le pharmacien a toute sa place? Quelle est Je vais te dire, quelque part, moi je suis convaincue maintenant que nous, les pays du Maghreb, nous regorgeons de compétences et que nous faisons les choses comme nous devons le faire ou même, je dirais même parfois, un peu mieux que les autres parce que nous avons un challenge. Et donc, quand on entend un audit de cette envergure, quand on sait qu'on va être audité par l'FDA ou l'AMEA, je ne te cacherai pas que quelque part, on est tous réticents, on a peur de mal faire. Oui. Et quand on voit ensuite les retombées et même parfois, c'est vexant, mais l'étonnement de ces agences face à nos réussites et à notre compétence, on se dit mais on est bien dedans dans cette roue internationale et on est fiers de l'être parce que finalement on voit que
On a toujours peur d'un audit international et surtout par ces grandes agences. Et au final, après, à la fin, on se dit, non seulement on l'a fait, mais on l'a très bien fait. Donc au final, notre côté réticent par rapport au monde, on devrait vraiment passer outre et aller au-delà parce que les compétences sont là et qu'elles existent. Écoutez, c'est clair que c'est à travers cette énergie que vous faites ressortir qui nous a motivés à vous avoir ici à ce congrès pour pouvoir partager cette passion et surtout, quelles sont on va dire, les procédures pratiques que vous avez mises en place dans votre établissement afin qu'on puisse s'en inspirer. Voilà, merci pour votre... Merci à vous, merci vraiment. Et je tiens à dire que, étant donné que je viens très souvent en Algérie, sincèrement, que ce soit dans mon pays ou dans mon pays frère, l'Algérie, les compétences sont là et on peut bien faire et faites-le. Allez-y, allez de l'avant parce qu'on peut se retrouver